rapporteur aujourd'hui a déjà plus ou moins levé un coin du voile en disant qu'il y avait une abstention. Je dois publiquement expliquer pourquoi. J'ai pris cette position au nom de mon groupe. Dans cette affaire, nous avons découvert, à la suite des questions que nous avons, les nombreuses questions que nous avons posées en commission d'appel d'offres, commission de la commande publique, qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans cette affaire. Beaucoup trop d'irrégularités. C'est la raison pour laquelle le payeur a refusé de payer. D'abord, première irrégularité, on notifie une commande au moment où on notifie la commande à cette entreprise n'a plus de marché. Ce marché qui est un accord cadre, passé, si j'ai bien entendu, en 2019, était échu au moment où on lui notifie le marché. On n'avait pas le droit de faire ça. Deuxièmement, alors on pouvait justifier, après, il y avait l'urgence parce qu'il y avait des menuisiers à reprendre au collège du Robert, des menuisiers existants qui avaient été endommagés par les sargasses, etc. Donc, on pouvait penser qu'il y avait de l'urgence. Deuxième irrégularité que nous découvrons, au moment où on notifie la commande, on ne prescrit pas des délais à l'entreprise. Et l'entreprise va commencer des travaux 1 an après. 1 an après, tout ça est marqué dans le rapport. Et tous les travaux ne sont pas réalisés parce que si vous voyez le montant de la commande et le décompte de ce qui est égalisé, on voit qu'il n'y a que la moitié des travaux qui ont été faits. Mais plus grave encore, qu'est-ce que nous découvrons? C'est que nous n'avons pas, la CTM, en tout cas ceux qui sont en responsabilité, qui ont été en responsabilité depuis 2021, ne vérifiaient pas si les entreprises étaient à jour de leurs obligations sociales avant de faire les commandes. Or, le Code des marchés publics prévoit que non seulement on vérifie au moment de l'appel d'offres, mais chaque année, puisque c'est des accords cadres qui s'étalent sur 4 ans, on doit demander aux entreprises ce qu'ils appellent le certificat de vigilance, l'attestation de vigilance, pour vérifier qu'ils sont toujours en règle, à jour. Et on découvre que cette entreprise n'était pas à jour puisqu'elle est mise en redressement judiciaire. Et d'après les enquêtes, c'est après une réquisition de la sécurité sociale. C'est-à-dire que, nous donnons nous passons une commande à des entreprises après que les marchés soient échus. 2, on ne prescrit pas de délai pour faire les travaux. 3, nous cautionnons le fait que l'on paye avec des fonds publics des entreprises qui ne sont pas au jour de leurs obligations. Et vous voyez, la profession elle-même du BTP vient de signer une convention, organisation syndicale et organisation patronale, pour lutter contre le travail au noir, c'est-à-dire le fait qu'on ne déclare pas, on ne paie pas les cotisations ouvrières à la sécurité sociale. Voilà, moi je ne voulais pas que nous soyons complices de cela. Néanmoins, un travail a été fait. C'est pour cela que j'ai préconisé à mon groupe, nous n'allons pas voter contre, mais nous allons nous abstenir, parce que nous ne voulons pas nous associer à couvrir des irrégularités. Merci. Cela relève du pénal. Je laisse la responsabilité aux responsables de la commande publique dans ces affaires-là. Merci, M. Marissette. Voilà. Vous nous avez quand même dit que le dossier date de 2019. Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé entre 2019 et 2021. Eh bien, ils étaient en règle au moment où nous l'avons attribué. Et vous avez pris tout ça de temps pour l'attribuer? 2 ans pour s'apercevoir? Non, mon cher ami. Non, soyez je suis précis. Hein. Ouais. 2 ans pour vous apercevoir que l'entreprise était en règle? Je vous dis que les entreprises étaient en règle et l'ont droit chaque année, et nous avons interrogé la commission d'appel. Le marché n'a pas commencé? Monsieur le Président, il faut m'écouter bien. Ah bon. Au moment où j'attribue les marchés en 2019, l'entreprise est à jour. Mais le Code des marchés publics prévoit qu'il faut des certificats, des attestations de vigilance chaque année. Ce que vous n'avez pas fait sous votre mandature, vous notifiez après la date d'échéance du marché, vous notifiez sans vérifier que l'entreprise était à jour. Elle a cessé d'être à jour
Donc, on ne voyait pas la balle sur l'autre camp, je sais de quoi je parle. Je comprends qu'elles aient entre